Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Encore nous, ça coordonne. On vient parler du preview, mais on va l'envoyer d'une façon assez spéciale. J'espère que vous êtes prêts. C'est comme musique. Comment un problème? Calé, toi. Et c'est calé. Ce week-end, il y a de beaux matchs, hein. Ouais. Ok, on va pas les faire languir longtemps. Ça coordonne, ça commence maintenant. Du coup, là, on va vous partager le combiné safe. Je vous explique. On va passer sur la plupart des gros matchs et on va donner une cote. Chacun va donner une cote qui pense qu'elle va rentrer. Donc là, on va un peu s'amuser, hein. Déjà, les paris sont interdits au moins de 18 ans. Tu n'as pas 18 ans, faut pas même nous céder. T'as compris, non? Maintenant, Et ah, parier de manière responsable. Si vous voilà. avez perdu, c'est ça. Du coup, on est parti sur la cote safe. Mais avant de donner ta cote dans un match, tu dois expliquer un peu comment tu penses que le match va se dérouler et expliquer pourquoi cette cote. Et safe. Ouais. Du coup, sans plus attendre, hein, et mettre les pieds dans le plat, et je commence avec ma cote safe dans le match United-Tottenham. Pour commencer, ça serait un gros match, même si les deux équipes ne sont pas très en forme. Quand même, Tottenham a fini dans le top 8 de LDC. Ouais. United vient de sortir de deux victoires en PL contre Arsenal et City. City. Donc là, il y a tous les petits plaçons dans les grands pour qu'on ait quelque chose de gros. Maintenant, pourquoi il dit que c'est pas trop un gros match, c'est pas un match attendu? Parce que les deux, leurs défenses sont catastrophiques. C'est ça. Ils encaissent trop de buts. Du coup, moi, sur ce match, il y a me positionner en United ou nul, parce que déjà, je suis supporter de United, avec plus de 2,5 buts dans le match. Le plus de 2,5 buts, c'est un risque. Mais en vrai, de vrai, 2-1, ça rentre direct. C'est pour ça que je trouve que c'est Ouais. la cote la plus safe de ce match-là. Et attendez, je vous donne la cote. Alors, tu l'avais sous le coude, quoi. Ouais, man, j'ai pensé à ça depuis. Ah, c'est une dinguerie, ça. Euh, Mais toi, qu'est-ce que tu penses du match pendant qu'il cherche la cote? ouais. Non, moi, je pense la même chose, hein. Je pense que United est invaincu, je crois, sur les 5 derniers matchs. Euh, je donne un léger avantage à United. Parce que même si Tottenham se déplace bien dans les gros matchs, c'est 50-50. Du coup, moi, j'irais sur United ou nul. Maintenant, je voulais dire but des deux côtés, mais je sais pas s'il y a une cote pour ça. Mais je pense que Cunha sera décisif. Ah, toi, tu penses que Ouais, Kylian sera décisif? ouais, Ok, ok. Donc, toi, tu te. Attends, déjà, moi, ma cote, United de nul et puis de ouais. 2,5 buts dans le match, c'est une cote à 1,70. C'est pas, c'est pas une grosse cote parce que ben, Mais ça va. ce sont les paris safe. Mais ça va, tu vois. Maintenant, toi, tu te positionnes comment, du Ouais, coup, pour ce moi, match? ouais, United ou nul, Cunha décisif. Ouais, c'est les deux pour moi. Ouf, United de nul, Cunha décisif. Ouais, Ok. Donc, Marco fait une passe décisive et c'est ça. United une nulle. Ouais, et puis des deux équipes. Déjà, United de nul et Cunha décisif. La cote à 1,66. C'est safe. Ouais, ça va. Si tu rajoutes les deux équipes marques, la cote est à 2,30. En vrai, c'est pas une dinguerie, hein, ce que tu as dit. Mais est-ce que Cunha sera décisif cette fois-ci? Parce qu'il a déjà sauvé United contre Ouais. City. C'est lui qui marque le but du. Non, contre Arsenal, désolé. Contre Arsenal, c'est lui qui met le but du C'est 3-2. lui qui met le but du 3-2, le but de la Ouais. victoire. Ouais. Donc, en vrai, ça va, hein. Une petite cote à 2,30 sur ce match. Moi, ma cote, elle était à 1,70. 10. Ouais. Du coup, on va enchaîner, hein. On va City-Liverpool pour rester en PL. Mhm. Qu'est-ce que tu penses du match? Je pense que ça va être une rencontre disputée. Euh, avant le match de City en coupe, j'avais Liverpool favori, mais j'ai l'impression de voir un City. Bon, j'espère que c'est pas
c'est pas Pep qui essaie de nous blaguer encore une fois. J'ai l'impression que City commence à se réveiller un peu. On en Mhm. a besoin pour, euh, pour garantir la lutte euh, Pour le dans cette course au folklore. titre. Ouais, pour le folklore, j'en ai besoin. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? But des deux équipes. Je pense que Ok. City va gagner. City va gagner. Victoire de Et City. ouais, victoire ou nul de City. Ok, victoire nul. Nul. Euh, ou attends. Euh, est-ce qu'il y a la possibilité de faire genre soit City gagne, soit Liverpool gagne? Il n'y a pas de nul. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah, ouais. tu vois pas de nul dans le match. Non, il n'y aura pas de nul. Ok. Et euh, en fait, j'ai deux joueurs en tête des deux côtés, en fait, décisifs. Ok. Mais genre, côté City, c'est Cherki, c'est Semenyo. Et côté Liverpool, c'est Capo et Wirtz. Ok. Ouais. Donc là, pour ta cote, tu mets quoi? Euh, victoire d'une des deux équipes. Et Et plus de 3 buts. plus de 3 buts dans le match. Ouais. Ok. Donc plus de 2,5 buts. Ouais, plus de 2,5 buts. Ok. Ok. Je te dis ta cote est à combien là? Ok, si ce match, ta cote à 1,83. Pas mal. Pas mal. Mais moi, ben, je vois toute autre chose. Tu vois quoi? Moi, j'aurais mis City ou nul. Parce que City ne doit pas perdre ce match, hein. C'est une des Ouais. dernières confrontations de la saison, en PL en tout cas. Ouais. Et je pense que Guardiola veut ce sixième titre de PL. Il n'a pas pu gagner d'affilée, mais bon, c'est pas si grave que ça. Arsenal, on les connaît tous. On pense tous qu'ils finiront par faire un faux pas. Et Guardiola va pas vouloir manquer à l'appel, tu vois. C'est C'est ça. comme j'ai dit, c'est une de ses dernières grosses confrontations en PL. Donc il va vouloir marquer le coup pour marquer le retour de City. Cependant, défensivement, en ce moment, City, c'est catastrophique. C'est pour ça que je n'irai pas sur un match, genre, pour gagner de City. On essaie de faire une cote safe. Et Liverpool aussi, ils sont en train de revenir avec une étiquette qui est très, 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 très chaud. Très fort, très chaud. Donc, moi, pour ma cote, j'irai plutôt sur City ou nul Mhm. et Semenyo décisif. Parce que lui aussi, il va vouloir marquer de son empreinte ce City-là. Si Il vient là. d'arriver pour Et, une grosse confrontation. Il va vouloir s'affirmer, montrer qu'il est là. et Même pas une il est passe. très décisif sur Ouais. le gros match, ouais. Du coup, il me dit que même une passe D, ça suffit pour faire entrer la cote. City Ah, ou nul, c'est vu nul. les enjeux de ce match. Donc, moi, c'est ça ma cote. Et la cote à 2,80. Ouais, ça allait. Safe. Non, en fait, c'est safe quand tu prends le contexte, tu vois. Ouais, ouais. Mais je sais que c'est milieu décisif, c'est pas le premier qu'on Yeah. voit décisif. Surtout quand ce moment, Shaky, il fait une très bonne saison, il est assez décisif. Foden, bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais il a fait un très bon début de saison. Bien Mhm. sûr, on ne peut pas négliger Haaland et Mamouche qui va rentrer en jeu. Il y a trop de Je, personnes ici qui peuvent être décisifs, tu vois. Mais moi, j'ai bien envie d'essayer cette petite cote-là. C'est c'est mieux meilleur. qui ramène sa petite patte à City et voir ce que ça donne. Ok, ok, j'aime bien. Mais attends, juste curiosité, hein. La cote de Fiat est cher qui décisif, c'est combien? Ok, Zik, désolé, vite, Ouais, échec décisif. Ok, je te regarde ça tout de suite. Putain, ça doit être un truc de fou, hein, parce que ouais. vite, il est en bas. L'homme. Vice décisif, échec décisif. En combiné, c'est ça? Ouais, Ok, les deux décisifs. Ouf, la cote à 5,50. wow. Ouais. Ok, on annule ça. On reste à deux, on reste à deux. Faut pas prendre trop de risques. Ok, on Euh, va, on va enchaîner pour ok, l'Olympique de Marseille contre classique. le PSG pour le classique. Qu'est-ce que tu penses du match déjà? Bah, franchement, bah, on va pas se mentir, hein. C'est la rencontre entre les deux plus grosses équipes françaises.
Et bon, c'est vrai, Lens s'invite un peu dans la discussion cette saison, mais on sait que normalement, si la logique est respectée, c'est le top 2 Mhm. cette saison. Marseille, bah, c'est pas contre vous, hein, mais Marseille, franchement, c'est le chaud et le froid. C'est que, franchement, quand vous voulez jouer, ça se voit vraiment qu'il y a beaucoup de qualité, surtout devant. Je pense à Greenwood, je pense à Gouiri, qui fait une très bonne saison. Ça passe un peu sous les radars, mais il fait une très bonne saison, je pense. Et même le petit nouveau Nwaneri qui s'intègre très bien. Donc, franchement, Marseille, il y a de la puissance devant, tu vois. Mais comme De Zerbi avait dit, je crois, cette semaine, c'est bizarre. Quand il essaye de bien défendre, vous encaissez. Et quand il est un peu, entre guillemets, inconscient, il va à l'abordage. Vous pouvez ne pas encaisser, en fait. Du coup, Marseille, ça va être un bon match, un bon test pour vous, pour voir où vous en étiez. Parce que je me rappelle le dernier classique, je crois que c'était au Trophée des Champions. Mhm. Marseille passe très très près de gagner le match et de prendre ce trophée. Du coup, je m'attends à la même intensité, à un beau match des deux côtés. Paris, Paris, j'ai envie de dire, Paris est un peu moins serein cette saison. Je pense que s'il y a peut-être une année où on peut les titiller jusqu'à la fin, je pense que c'est cette saison. Parce qu'il manque beaucoup d'assurance. Il n'y a plus le même niveau de sérénité qu'il y a l'année passée. Bon, je ne sais pas qui est blessé devant, mais je pense que franchement, Marseille a une chance à jouer. Donc moi, franchement, ça peut choquer, hein, mais je dirais Marseille ou nul. Ok, ok. Ouais. C'est tout? Tu restes sur ça? Marseille ou nul. Guéry décisif. Ok, décisif. Ok. Ouf. Pour le folklore. Ok, la cote à 5. Ça, c'est Hmm. Marseille nul déjà, c'est déjà un gros risque. Ouais, Bon, moi, sans te mentir, je suis content déjà que ben, des ne soient pas partis. Parce que ouais, moi, il y a des trucs là dans le foot actuel. Il y a du mal avec les clubs qui chassent au premier truc qui ne va pas. Sur De Zerbi, je même suis si d'accord. le fait qu'on ne se soit pas qualifié en barrage minimum avec l'équipe qu'il a, c'est une faute professionnelle. Et l'OM aurait dû sécuriser sa place. Tu ne peux pas perdre 3-0 à Bruges pour le dernier match, pour ta Ouais, qualification. C'est inacceptable. Mais depuis qu'il est là, on a vu des belles choses. ouais, C'est pas totalement de sa faute, de son génie, parce que même le board a mis les choses en place en alimentant un joueur pour avoir ces résultats-là. Mais tactiquement, on voit de belles choses. Et pour moi, comme tu l'as dit, s'il y a une année où Paris est prenable, c'est cette année. Du coup, je pense que Marseille a un coup à jouer. Mais, même si la bête boite, c'est pas pour autant qu'elle ne peut pas marcher. C'est pour ça que moi, il ne va pas directement sur un Marseille ou nul. Parce que je connais déjà mon équipe. Et Paris, même si, bon, c'est un peu compliqué, je te rappelle qu'avec Dembélé blessé, avec Hakimi, il s'est blessé sur ce match, non? Bon, en tout cas, avec pratiquement une équipe B, ils ont quand même battu le Barça, même si le Barça aussi n'était pas dans de bonnes conditions. Donc, il me méfie toujours de la bête, même si elle est blessée. Donc, moi, il vais sur un Paris ou Marseille. Pour moi, il n'y a pas de nul dans le match. Il y a une équipe qui va tirer son épingle du jeu, quoi qu'il en ok. coûte. Et Je peux changer mon truc? non, Ah, non, ok, non, non, non. Je vais ok. sur Paris ou Marseille et les deux Ouais, équipes marquent. Bon, la ouais, cote est beaucoup plus safe que la tienne, mais elle est quand même à 2. deux. Ouais, une cote à 2,05 sur ce classique qui nous tient vraiment. Ouais. Non, moi, je pense que les deux vont marquer. C'est juste que moi, je voulais même passer de genre Paris ou Marseille, genre changer le nul. Mais Ok. je reste convaincu Sur Guéry Guerrier va être décisif. décisif. Ouais, Ok, Guéry va être et pour te décisif. donner la cote, hein. La cote doit être à 3 ouais, 3,50. Trois. Ouais. Ouais, c'est toujours une très belle cote. Et puis, c'est Ouais. probable. Parce que vu la forme de Guerrier en ce moment. Bon. Et je pense que Paris, il y a Hakimi qui n'est pas bien revenu. C'est un peu Oui, qui compliqué est de faire pas, ça. il est incertain. Euh, ouais, pour moi, il y a la place, hein. Franchement, cette cote, Ouais. elle peut passer. Une petite cote à 3,50. C'est déjà moins risqué que ta cote à 5 que tu avais donné le Marseille nul. Mais Bélec, si elle passe, remerciez-moi après.
Euh, Venez donner la dîme, si ça voilà. passe. Franchement, en Ligue 1, il n'y a pas une autre grosse Non. affiche. À part si on veut forcer, on met Lens-Rennes, parce que Lens c'est quand même Lance-Rennes, deuxième. ouais. Tu vois, Mm. Lens deuxième, Rennes, bon, c'est très compliqué. C'est poussif et c'est très inconsistant. Ouais. Euh, Du coup, toi, qu'est-ce que ouais, tu vois pour ce match? On n'a pas besoin de donner des cotes, le mais code, juste que ce que ouais. tu vois pour le Non, match. moi, je pense que Parce que vu Lens que va là, s'imposer. il y a Paris-Marseille. Donc là, C'est, ils ont un coup à jouer là. c'est ça. Et je pense qu'ils vont pas vouloir rater l'occasion. Du coup, je pense que, ouais, Lens passe, hein. Lens passe. Franchement, je serais très surpris s'il Lens perd ce match. Donc, pour moi, au pire, c'est un match nul, au pire. Ok. Mais je vois pas Lens ne pas l'emporter. Il y a une autre équipe aussi qui joue son classement. Et c'est vous, Lyon. Ouais, Lyon. Vous jouez contre Nantes. Vous pouvez profiter, hein, parce que, comme on a dit tout à l'heure, le classique est très disputé. Marseille peut très probablement faire un faux pas. Ouais. Si Marseille fait un nul que vous gagnez votre match, ben, vous passez devant Marseille au classement. Parce que Mhm. là, on a les mêmes points du coup. Juste un nul de Marseille suffit pour passer. Donc, Vas-y. j'espère que ça va assurer le coup parce que à la fin de la journée, on veut juste que la Ligue soit aussi disputée pour C'est ramener ça. un peu de folklore aussi, pour attirer les yeux vers ce championnat qui n'est Mhm. pas mal cette année. Ça a Et- commencé de façon bizarre, mais là, on voit qu'il y a de la combativité de ces trois et équipes-là, Lyon, Marseille et Lens, pour aller titiller Paris et le Paris. gros du championnat. Du coup, ouais, le championnat peut se relancer cette journée avec ce classique-là. Bah, Et on espère. un petit Hendrick buteur, pourquoi pas. Ouais, Hendrick décisif. Là, il est en très très grosse forme. Je crois que c'est 5 buts, une passe D sur ses 5 derniers matchs. En fait, ce C'est, qui me choque chez lui, c'est son insouciance. ouais, Il a montré à Madrid, hein, il y a des occasions où tu fais la passe à Mbappé, Mbappé finit, il s'en fout. il Frappe frappe. sec. Il a Et une en très plus, grosse frappe pour son. il a marqué là en coupe, non? Ouais. Il a Une marqué en coupe. grosse frappe. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre le club même parce que je crois que c'est lui qui met le but du 1-0. Et franchement, la frappe, en fait, tu sens que c'est l'instinct, en fait. Comme tu dis, C'est une frappe pure. pur. Et franchement, moi, c'est ce que j'aime chez lui. Il y a ce côté insouciant, il y a ce côté je joue avec l'instinct Mm. et j'hésite pas en fait. Franchement, pour son âge, nouveau club, tu peux te dire, ah, il va douter un peu, tout ça. Non, en même temps, il est rentré dedans. C'est une bouffée d'air frais, hein. Franchement, j'espère que ça va continuer longtemps pour Il fait lui beaucoup aussi de parce qu'il bien. le mérite. Il fait Hmm. beaucoup de bien à la Ligue 1, Ouais, franchement. beaucoup. Et Petit, ouais, petit détour en Italie. Il y vas-y, a eu un choc, bon, je n'irai un pas choc. jusque-là, mais un match qui peut Mhm. proposer beaucoup. Ouais. Juventus, Lazio. Ouh, ouais, ouais. On va voir. Attends, c'est quel jour ça déjà? C'est ce dimanche, je pense. Dimanche. Ouais. Ouais. Juventus, Lazio. Bon, sans trop de suspense, c'est moi, je pense que la Juventus va s'imposer, hein. Mais, comme eux aussi, c'est des Attention. chokers. Comme eux aussi, c'est des Ah, chokers. Je ne sais pas c'est quel esprit, genre. Depuis leur reconstruction, c'est poussif. Tudor, il le connaît très bien. Ce toka-là. non, c'est Spalletti maintenant. Ah, désolé. Mhm. Du coup, Mais c'est en la fait, même chose. c'est comme on a dit, hein, c'est le quatrième contre le huitième. Il y a Ouais. pas de gros enjeux, sauf que, ben, comme Rome peuvent passer devant la Juventus, ils peuvent sortir du top 4 Du top et 4. même voire du top 5 en cas de défaite Et, de nul. et je crois que sur leur dernière confrontation, je crois les trois dernières, la Juve n'a gagné qu'une fois. Du coup, on sait jamais, hein. La Juve n'est jamais à l'abri d'un faux pas dans ce championnat. Je sais Ouais, pas pourquoi. elle peut se faire surprendre à tout moment. À tout moment, en fait. Du coup, bah, Bélec, hein. Moi, je dirais Juve normalement. Mais Ok. on sait jamais. On va terminer sur la Ligue, hein, Ouais. les trois gros, bon, avec Villarreal, Mhm. 4 qui se jouent la tête. Bon, enfin, les deux qui se jouent la tête et les deux qui se jouent les deux places derrière. Derrière. Barcelone joue Mallorca,
Real Madrid joue Valence, Valence, Villarreal joue l'Espagnol, Barcelone. Et l'Atlético joue le Betis, je Real crois. Betis. Ouais, Betis, ouais. Bah, normalement, c'est pour ouais, moi, quand je regarde les quatre rencontres, c'est un week-end où la logique devrait être respectée. ouais. Normalement, chacun doit rester à sa Franchement, position. ouais. Mais Ça doit être un statu quo. Comme avec Cholo, On sait jamais. Mais, bon, avec Lookman, il a félicité Lookman pour son dernier match. Il dit que franchement, c'est un profil qu'il n'avait jamais eu. Bon, ça, Dieu seul en plus, sait. il a marqué là. Il a marqué, je crois qu'il a fait une passe D aussi. Donc, bon, peut-être Mais avec lui l'association maintenant, Lookman-Alvarez, ça peut faire très, très très mal. ouais, Très 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 mal. surtout avec Griezmann aussi derrière, ça Mm. peut, ça peut envoyer des étincelles. Mais comme Franchement, Cholo, il finit toujours par tout gâcher. Franchement, je ne m'attends à rien. Il préfère être suppliqué déçu. ouais, c'est ça, c'est pareil. Mais franchement, sur le papier, comme tu dis, il y a de quoi faire en fait. Franchement, Mm. c'est une très belle attaque. Donc, ouais, on attend de voir. Mais ouais, normalement, Barcelone, Madrid, bon, les deux Madrid, Villarreal, ça doit être que des victoires. Franchement. Ouais, Villarreal, c'est un peu plus compliqué hein, parce qu'il joue l'Espagnol-Barcelone. Bon, L'Espagnol-Barcelone est mais est-ce que, sixième. est-ce que l'Espagnol est en forme cette saison? Ils sont sixième, ils sont sixième. Ils sont pas Ah oui, trop quand même. loin. Ah Ouais, oui, quand même. ils ont quoi? 8 points de retard sur Oui, pour, Villarreal. sur Ils Villarreal. peuvent, ils peuvent tout donner pour essayer de les ralentir. L'Atlético joue quand même le Betis et le Betis est cinquième, tu vois. Ouais. Donc ça peut se Ouais, taper à tout moment. c'est Mais ça. comme on Un a dit faux tout pas à du l'heure, Betis, ça peut profiter à l'Espagnol, oui, s'ils font le comme on a travail. dit tout à l'heure, Arjon, c'est juste Cholo, il doit nous respecter, respecter le foot. Et puis, il n'y a pas Ouais. de. En plus, Betis, ils ont beaucoup de blessés. Je crois qu'Isco, il est blessé. Bon, C'est. Anthony vient de revenir. Il est revenu à 2 matchs, je pense. Ouais. Du coup, ouais, Cholo, respecte-toi, respecte le foot, respecte-nous. Parce que moi, je suis l'un de tes fervents défenseurs, s'il te plaît. La dernière fois, bon, j'ai craqué un peu. Mais j'ai Euh, admis le travail que tu as battu à l'Atlético Madrid toutes ces années. Et s'il te plaît, commence à respecter le foot. Tu as de quoi nous régaler. S'il te plaît, régale-nous. On ne demande que ça. franchement, oui, c'est ça. Et surtout, fais honneur en fait à l'effectif que tu as parce qu'il a des joueurs de ballon. Joue au Mm. foot. Joue au foot, c'est tout ce qu'on veut Surtout contre voir des en fait. petites équipes, en fait. Genre, quand tu regardes les Ouais, matchs de l'Atlético contre des petites équipes, ok, contre le Barça, le Real, c'est compliqué. Pourquoi pas en Ligue des Champions contre le Bayern ou yeah, City, c'est compliqué. Mais quand tu joues contre des petites équipes, fais-toi plaisir, en fait. Fais confiance à tes joueurs. Demande-leur d'attaquer. Genre, tu vas pas rester c'est ça. copier. Ça va finir. Plus tu encaisses de frappe, plus ça va finir. Plus ça a de chances d'encaisser un but, en fait. C'est C'est ça. ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'ils respectent le foot et Le nous foot. respectons aussi. Parce qu'on allume notre télé pour voir des spectacles, pas des. Limite, ça devient du foutage de gueule, en fait. C'est qui nous fait avec cette équipe. Ah, franchement. Mais bon, là, il a tous les ingrédients. On espère que va nous prendre quelque chose de potable ce week-end. Ok. Bon. C'était une vraie petite partie de plaisir. Là, ouais, on n'est que deux parce que ben, les autres, ils sont indisponibles. Force à vous, le Kenny. Joyeux anniversaire encore, Gélo. Hello. Force à toi, Bilby, mon frère Exodia. Merci déjà à vous de nous avoir écoutés. Petit preview pour ce week-end qui s'annonce très beau. Vous pouvez nous retrouver en space. On sera ouvert pratiquement toute la journée pour les matchs de championnat samedi et dimanche. Et je vous rappelle, les paris sportifs interdits au moins de 18 ans et parier de façon responsable. Ça, s'il vous plaît. Vous pariez que ce que vous pouvez perdre. Merci beaucoup. Merci, mon Gazik, pour ta disponibilité. Encore Toujours. un très bon petit épisode. Et en tout cas, les gars, donnez la force. N'oubliez pas de liker, commenter vos avis. Si vous avez des petites cotes là-bas pour nous faire plaisir, ben, partagez. C'est pas bon de manger seul, hein. Partagez, tout le monde va manger. Voilà. Voilà. Donc, Et commentez si ça rentre aussi, dites-le. voilà, Euh, commentez les petites cotes, ce que vous avez prévu pour ce week-end et abonnez-vous, hein. Surtout, n'oubliez pas, activer. activez la cloche de notification. Ça coordonne. Peace out.